Bonjour à toutes et à tous, et bonne fête à toutes les mamans, et en particulier la mienne. Aujourd'hui, je reviens sur les propositions énoncées hier par Gabriel Attal dans le cadre de l'élection présidentielle de 2027. J'ai synthétisé toutes les propositions qu'il a faites, et mon choix est fait. Ah ouais. En 2027, je vote Gabi. Hein. Ah ouais, Gabi. Allez, on y va. On va pas perdre de temps parce que il faut que je vous lise la litanie de toutes ces propositions. C'est formidable. Hein. Bon, il n'a pas encore fait le chiffrage, hein, mais bon, c'est pas grave ça. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Allez, on y va. La synthèse des propositions de Gabriel Attal. Alors, ça commence fort avec l'école, la réforme de l'école. Donc, il va réduire les effectifs en primaire de moins 20 élèves par classe. Cool. Mieux rémunérer les enseignants. Bah ouais, ça mange pas de pain. Hein. Au moins, les enseignants vont voter pour lui. Hein, bon, c'est vrai que les enseignants ne sont pas très bien rémunérés. Recruter davantage d'AESH pour l'inclusion scolaire, ça c'est bien. Faire remonter la France parmi les meilleurs systèmes éducatifs du monde dans les classements PISA d'ici 10 ans. Voilà, 10 ans, c'est bon. Là, ça fait 20 ans qu'on décline, mais en 10 ans, avec Gabi, tac. Réinvestir davantage dans l'éducation et la recherche. Formidable. Qui c'est qui voudrait pas ça? Hop, il est fort Gabi. Allez, on continue. Faire du travail. La priorité économique. Oui. Bon. Oui, c'est sûr que s'il n'y a personne qui travaille, on ne sait pas d'où vient l'argent. Hein. Donc faire monter les salaires. Hop, un coup de baguette magique, on fera monter les salaires. Faire en sorte que le travail paie davantage que l'inactivité. Waouh, on n'a jamais entendu ça. C'est formidable. Merci Gabi. Réduire les freins pesant sur ceux qui travaillent. Voilà. D'accord. Réduire les freins, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est bien. Hein. Non, c'est bien. Faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes actifs. Voilà, l'immobilier a quasiment explosé avec l'inflation. Les salaires augmentent de 20%, l'immobilier de 100%, mais il va faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes actifs. Vraiment, il est fort Gabi. Hein. Réduire la fracture générationnelle entre les retraités et les actifs. Ok, c'est bien ça. Moi, je trouve ça bien, hein, de réduire la fracture générationnelle entre les retraités et les actifs. Ça passe bien dans un programme à la McKinsey, là. Allez, on avance, là. Réforme des retraites. Fin de l'âge légal au profit d'un système basé principalement sur la durée de cotisation. Voilà. On ne sait pas combien d'années, mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Introduction d'une part de capitalisation. Ouh, ça va faire gronder dans les chaumières, ça. Passer à la capitalisation, c'est un petit peu trop capitaliste peut-être Gabi, hein, mais bon, ça, il va bien l'enterrer dans le fin fond du programme et je pense qu'il ne s'épanchera pas trop sur le sujet. Versement de 1 000 € à chaque naissance sur un compte bloqué au nom de l'enfant. Bah, ça, c'est bien, ça. Quand un enfant naît, il y en a à peu près, je crois, 200 000 par an. Hein, 200 000, tu rajoutes 3 zéros, ça fait 2 millions, 20 millions, 200 millions. Hop. Et puis on les met sur un compte bloqué au nom de l'enfant. Et capital récupérable au moment de la retraite. Ça, c'est bien, ça. Hein. Il va garder l'argent pendant 40 ans. Comme vous le savez tous, les finances de la France sont absolument formidables. Votre argent aura considérablement augmenté. Possibilité pour les familles d'alimenter ce compte avec avantages fiscaux. Waouh, donc réduire la fiscalité. Ouais, bon, ben voilà. Donc les promesses, hein, comme je vous l'ai dit, engagent ceux qui les croient. Donc voilà, bon, on ne sait pas trop où il va chercher l'argent, mais en tout cas, là, vous aurez une belle retraite avec ça. Hein. Allez, passons à l'IA et l'innovation et la réindustrialisation. Faire de la France une puissance de l'intelligence artificielle. Waouh. Bon, on a de l'électricité pas chère en France. Enfin, pas chère, façon de parler. Développer massivement le quantique. Bon, je ne suis pas au courant qu'on avait des entreprises qui faisaient des microprocesseurs, mais bon, on ira les acheter aux Taïwanais, aux Chinois, avec je ne sais pas quel argent, mais en tout cas, on va développer massivement le quantique. Investir dans la recherche. Alors ça c'est fort, ça. Laquelle? La recherche en sociologie ou... Bon, passons. Soutenir les entrepreneurs et simplifier la création d'entreprises. D'accord.
Ça, c'est bien, non? Miser sur l'avion bas carbone, la fusion nucléaire, le spatial et les technologies de rupture. Waouh! Donc, on va faire des avions qui polluent pas. La fusion nucléaire, je pensais qu'on était déjà quand même pas trop mal sur le sujet, mais bon. Le spatial et les technologies de rupture. Donc, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur la fusée de Bezos qui a explosé. Hein. Donc on va rattraper Elon Musk et SpaceX et on va envoyer plein de satellites et aller sur la Lune avec le programme de Gabi. Qu'est-ce qu'il est fort ce Gabi. Allez, on continue. La sécurité, la défense et l'ordre. Renforcer l'armée française. Ouais. Bon, on a déjà bien augmenté, comme on va aller faire la guerre avec les Russes, on a déjà bien augmenté le budget de défense là. Mais avec Gabi, on va encore les augmenter. Non, mais demandez pas avec quel argent, on va renforcer l'armée française. On va adapter nos forces armées aux nouveaux conflits. Ah, il y a des nouveaux conflits. Bon, d'accord. Je ne savais pas, mais il y a des nouveaux conflits. Gabi nous le dit. Si Gabi nous le dit, c'est qu'il y a des nouveaux conflits. Faire appliquer davantage les décisions de justice. Waouh. Ça veut dire qu'actuellement, on n'applique pas les décisions de justice, c'est ça, Gabi? Bah, faudrait nous expliquer, hein. Tu as quand même été au gouvernement pendant un petit moment, là. Et peut-être que tu en discutes avec Gérald Darmanin. Principe, quand tu casses, tu répares. Voilà. Bon, on a vu hier soir à Paris, là, il y a eu un certain nombre de vitrines cassées, etc. Bon, je ne sais pas si les petits jeunes qui ont cassé, ils ont les compétences pour réparer, mais quand tu casses, tu répares. C'est Gabi qui l'a dit, et faut vite voter pour Gabi comme prochain président. L'Europe et l'Ukraine. Ah, ça c'est important dans un programme présidentiel de parler de l'Ukraine. Défense d'une Europe plus intégrée. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord. Hein. Refus de toute logique de sortie de l'Union européenne. Ah, tiens donc, ça c'est voilà. Non, on refuse. Bon, c'est comme ça. Et on va faire des lois pour refuser les gens qui veulent sortir de l'Union européenne parce que sortir de l'Union européenne c'est pas bien. Soutien fort à l'Ukraine, encore plus fort j'imagine parce que on le fait déjà assez fortement, donc soutien fort c'est encore plus fort. Développement d'une autonomie stratégique européenne en achetant des armes américaines avec de l'argent qu'on n'a pas. Ah ben non, après on pourra acheter des armes aux Allemands parce que les Allemands ils s'endettent beaucoup pour faire une grosse armée. Et bon, ça on verra. Mais on va développer une autonomie stratégique européenne. Coopération militaire accrue avec l'Ukraine. Voilà, donc un pays qui est ruiné, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'armée. Tous ces jeunes ou une grande partie sont morts. Et ceux qui ne veulent pas aller faire la guerre, ils se cachent. Mais on va coopérer militairement de manière accrue avec l'Ukraine. Voilà. Les finances publiques, nous y voilà, c'est le point 7. Hein. Vous remarquez que bon, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, mais dans le programme de Gabi, c'est le numéro 7. C'est pas très important. On peut continuer à s'endetter, et on ne sait même pas qui va payer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous occupez pas de ça. Objectif affiché de trouver environ 50 milliards d'euros d'économie. Seulement 50 milliards. L'État dépense 150 milliards par an de plus qu'il n'engrange. Mais là, on va juste régler un tiers du problème. Et voilà, donc objectif affiché. Donc affiché, hein. Donc affiché, hein. Ne croyez pas ça pour argent comptant. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Hein. Donc voilà, le résumé général, déplacer une partie des ressources publiques du passé, retraite, défense de fonctionnement, vers l'avenir. L'école, l'innovation liée à la recherche, tout en restant dans une ligne pro-européenne, pro-entreprise et favorable au travail. C'est pas beau ça? Regardez. Ah, des mots. Il est vraiment fort, Gabi. Hein. Pétard. Et finissons par l'analyse politique. Si on cherche à situer ce programme politiquement, il ressemble davantage à un mélange de macronisme 2.0. Oh, comme c'est curieux. De social-libéralisme. Voilà, on en a déjà bien mangé, ça, du social-libéralisme, et on en voit le résultat. De l'européanisme assumé. Bon, on avait assez peu de doutes. Avec une inflexion plus forte sur la jeunesse, l'école et la question générationnelle que le macronisme de 2017. Voilà. Comme vous le savez tous, on est passé d'un nombre de naissances inférieur au nombre de décès actuellement. Mais voilà, on va miser fortement sur la jeunesse. Parce que, bon, il faudrait peut-être
inciter les gens à faire des enfants avant tout, parce que quand il n'y aura plus de jeunesse, on pourra inciter une inflexion plus forte sur la jeunesse. Voilà, donc bon dimanche, je vous laisse avec ce programme politique qui n'est pas encore chiffré, mais gageons que Gabi et Valérie Hayet, sans doute, qui est une experte en mots, va nous chiffrer tout ça et nous emballer tout ça pour une présidentielle qui, n'en doutons pas, sera formidable. Voilà, voilà. C'est bien, hein?